lire un texte qui va nous aider à se plonger. Ce texte, j'ai tiré du livre de Jean 10, à partir du verset 22 et au verset 23. On célébrait à Jérusalem la fête de dédicace. Hanouka, c'est la fête de lumière, mais c'est aussi ce qu'on appelle la fête de dédicace. Pourquoi? Quand on parle de dédicace, en fait, c'est une fête d'inauguration, en l'occurrence du temple. Lorsque le temple a été bâti, reconstruit, il faut le présenter. Donc on fait ce qu'on appelle les officiels. Les gens viennent et on pose la dernière pierre symbolique pour dire que la chose est maintenant prête et ouverte. C'est ça en fait dédicace. Donc on ouvre les choses. On continue. Il dit c'était l'hiver. Donc depuis le 21 décembre, nous sommes encore quelle période de manière officielle? On est en solstice d'hiver. On est en hiver. Depuis le 21 décembre, on est entré en hiver. Donc, cette fête de dédicace, d'Hanouka, se célèbre en hiver. C'était l'hiver. Verset 23. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Donc on nous dit que donc Jésus lui-même, il était présent pendant la fête de Hanouka. Puisqu'on nous dit dans le verset 23, Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Donc pour ceux qui, on se pose la question, mais lui, il a chargé la fête là, il a eu ça où? Là, je viens de le lire dans le livre de Jean. On nous parle de la fête de Hanouka, fête de dédicace. C'est en rapport avec la fête de Hanouka. Jésus lui-même se promenait ce jour-là. On dit qu'il se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Ok. Pour remettre un peu le contexte, pour la première fois, cette fête, par rapport à, s'est déroulée en fait entre 168 et 165 avant Jésus-Christ. Il y a eu le roi qu'on appelle roi Antiochus IV, qui gouvernait, en fait, c'était lui qui était le puissant de cette époque-là. Il a pris son armée pour aller, en fait, récupérer la Palestine, faire de la Palestine une de ses provinces. Ok. Mais il y a eu une classe, on va plutôt dire un tribu qu'on appelle celui de Juda. Et à l'intérieur de cette tribu-là, il y a précisément un groupe qu'on appelle les Maccabées, qui ont résisté à l'armée de ce roi, qui ont tenu face à ce roi. Et quand cette armée est venue, il avait suivi le temple. Il avait posé des actes abominables dans le temple. Donc le temple, il fallait le restaurer, il fallait le rebâtir. Il fallait le rénover. Après la victoire face à son roi et son arme. Donc, on va dire, la rénovation, la restauration de ce temple-là, c'est ce qu'on appelait la fête de Hanouka. C'est ce qu'on appelait la fête de dédicace. Donc il fallait le présenter d'une manière officielle. D'accord. Mais maintenant, il y avait, comment est-ce qu'on présente le temple? Quand on officie ces officiels-là, il faudrait en fait de l'huile consacrée. Mais il restait une petite cruche d'huile qui ne pouvait même pas tenir 24 heures. Mais là, il fallait faire la dédicace, donc faire la fête de Hanouka pendant 8 jours. Et c'est là où il y a eu ce fameux miracle qui s'est produit. De l'huile qui était insuffisante, elle a pu tenir pendant les 8 jours.
il y avait un chandelier où il y avait de l'huile, et c'est grâce à ce chandelier qui a allumé les 8 autres chandeliers. Donc ça fait 9 chandeliers qui ont été allumés pendant 8 jours. Waouh! Mais pour ce faire, c'était un miracle qui s'est passé, qui s'est produit. D'où l'histoire de cette fête-là. Ok. Mais maintenant, là, on voit qu'à l'époque de Jésus, le Christ, comme on vient de le lire, lui aussi, il était présent à Jérusalem dans une période d'hiver où on commémore encore cette fête-là. Ok. Quand on lit juste au verset 24, on dit ceci: les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Dis-le-nous franchement. Donc, ce jour-là, on lui posa la question de savoir si tu es vraiment le Christ, là, si c'est vraiment toi qu'on attend. Dis-le-nous franchement. C'était pendant la fête. On lui posait la question. Donc, il voulait savoir si tu es vraiment la personne qu'on attend. Ok. Le verset 24, nous devons voir dans quel contexte ces événements-là s'est produit. Ce qui m'intéresse, on va rester que dans le verset 22 et 23. Au verset 23, on dit que Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Ok. Qui connaît les choses qui se sont produites sous le portique de Salomon? Sous le portique de Salomon. C'est-à-dire que la construction du temple, il y a un endroit qu'on appelle la porte, le portail, portique de Salomon. Vous vous rappelez de la fameuse scène où il y a Pierre et Jean qui se dirigent vers le temple et ils croisent un infirme. Et ils vont faire un miracle. Et l'infirme va recevoir un miracle. Elle dit: lève-toi et marche. Ce miracle s'est produit sous le portique de Salomon. Vous le lisez dans Acte 3, verset 11. Ce miracle. Et dans Acte 5, verset 12, vous lisez encore plusieurs miracles qui s'est fait encore sous le portique de Salomon. Je pense que ces miracles qui se produisent sur le portique de Salomon, ça doit faire référence à la prière que Salomon avait faite lorsqu'il avait construit le temple. C'est pour ça qu'il avait dit toute prière qui se dressera, que ce soit n'importe quelle nationalité, tant qu'il est dans cette maison, il prie, ça va se réaliser. Effectivement. Donc, les miracles qui se faisaient au temple de Salomon, c'est-à-dire là où se trouvait ce qu'on appelle le portique de Salomon. Et on nous dit que Christ était là, se promenait à cet endroit. Salomon, il est de quelle tribu? De Juda. De Juda. Et quand on nous dit que on célébrait à Jérusalem, Jérusalem se trouve dans quelle tribu? Juda. De Juda. Or, lorsqu'on lit, lorsque Salomon, parce que c'est le premier bâtisseur du temple, lorsqu'il a bâti le temple, qui lui a été transmis, le plan, l'argent et, si vous voulez, les archétypes qu'il a reproduits sur la terre, il a hérité ça de son père David. Et lorsqu'il s'est mis à construire le temple Salomon, le jour de l'officiel, il a fait ce qu'on appelle une dédicace. Et il a fait une prière. La prière, on le lit, 2 Chroniques, chapitre 6, à partir du verset 26. On peut aussi le lire la même prière dans 1 Roi, au chapitre 8, et à partir du verset 27. Quelle est la prière que Salomon fait là-bas? Salomon va faire cette prière, il va dire ceci. D'abord, il va se poser une question. Il dit, mais est-ce l'Éternel va demeurer dans ce temple fait de la main d'homme? Lui qui, les cieux ne peut le contenir.
demeurera-t-il dans cet endroit? C'est-à-dire que vous parlez d'un Dieu qui va être dans une maison, qui déjà, lui, c'est-à-dire que aux quatre coins de la terre ne me suffit pas. Donc, allez-y réfléchir à la douce. Mais il va dire néanmoins, peux-tu exaucer les prières des Juifs et des non-Juifs, des hommes et des femmes qui vivent des moments difficiles, qui passent des moments compliqués? Peux-tu exaucer leurs prières, les hommes et les femmes, que tu sois juif, que tu ne sois pas juif? C'est-à-dire la prière de tout le monde. C'était le souhait de Salomon, le premier bâtisseur du temple. Et on nous dit quoi? Exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais-le droit. C'est-à-dire, écoute-les. Amen. Donc, quand les miracles dont on écoute dans la Bible se passent sous le portique de Salomon, c'est parce que le premier bâtisseur du temple a fait, en fait, il a demandé, il a prié à Dieu, il a prié à l'Éternel qu'on puisse exaucer les prières de toute personne, des juifs et des non-juifs, c'est-à-dire de tout le monde, qu'on leur fasse droit. Donc ce n'est pas un fruit du hasard que les miracles se passaient à cet endroit. Et ce n'est pas au hasard qu'on nous dit que Christ, pendant Hanouka, en hiver, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se balade à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que, et on lui pose la question, es-tu réellement le Mashiach? Si tu l'es, dis-le-nous franchement. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? En réalité, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? C'est-à-dire que ces miracles là où les hommes marchent, où les aveugles voient, où les sourds entendent, où les gens sont guéris, ça parle de quoi? Est-ce que c'est simplement une sorte de miracle? Non. On va essayer d'aller plus loin, on va essayer de gratter un peu plus loin. On va essayer de comprendre. En fait, ça parle de quoi en fait? Donc, nous sommes à Hanouka. Je vais effacer ça. L'hiver, c'est toujours dans quel mois? Décembre. Décembre, c'est ça, non? Ok. Regardez ceci. Le mois de décembre, en hébreu, c'est Tébet. Ça nous donne la valeur numérique de 33. Ça nous donne la valeur numérique de 33. 33, c'est 3 fois 11. C'est-à-dire que c'est la répétition de 11 3 fois. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Tébet. Mais, donc, dans le mois de Tébet, on a la fête qu'on appelle Hanouka. Regardez ceci, Hanouka. Cette fête. Or, Hanouka, à l'intérieur de ce mot, on a la racine d'un nom, d'un personnage, qu'on appelle vous disiez quoi? Enoch. Enoch. Vous avez déjà entendu parler de Enoch? De Enoch dans la Bible. Oui. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Ok, on dit tous les jours de Enoch furent de 365 ans. Ok. 365 ans, ça vous parle de quoi? D'une année déjà, 365 jours.
C'est-à-dire, on nous parle d'un homme qui a vécu 365 ans. 5 ans. Or, une année a combien de jours? 365 jours. 365 jours. Or, une année parle de quoi? Une année parle de quoi? Quand on dit une année, mais ça fait allusion à quoi? À quoi précisément? Tous les mois et les jours. Ça parle de quel astre? C'est le nombre de jours du soleil dans une année. Ah oui. Lorsqu'on dit qu'une année a 365 jours, on parle au fait de le nombre de jours que le soleil fait sa ronde. C'est bon? Ok. Donc on nous dit quoi? On nous dit qu'Enoch, ses nombres de jours ont été de 365 ans. Mon cher. Vous avez vu des gens faire 365 ans sur cette terre-là? Oui, avant. Oui, mais pourquoi c'est plus possible? Tout change. Tout change. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Avant, à l'époque d'Adam, Rien n'a changé. descendant d'Adam. Rien n'a changé. Continuez à lire. Juste le verset 24 pour finir. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc on dit qu'il marcha avec Dieu. Et il ne fit plus parce que Dieu Le prix Le prit. le prit. Dieu l'a amené où? au ciel. Aussi. Au ciel. Vivant ou mort? Vivant. Non, Richard. Vivant ou mort? Ça, je sais pas. S'il était parti vivant ou mort. Ah ouais. On dit Enoch marcha avec Dieu. Et Dieu le On dit que Enoch marcha avec Dieu. Et Dieu le prit. Il le prit. Donc il est parti vivant. Si on l'a pris. Parce que là, Et on parle Dieu pas de la mort. le prit. Et quand on dit que les gens recevaient des miracles, les gens qui étaient infirmes marchaient, les gens qui étaient aveugles voyaient, les gens qui souffraient du corps, leur prière était exaucée. Si vous vous arrêtez simplement avec une histoire que c'était un mal par ici, un bobo par là, ou ils avaient mal à la tête, c'est pas ça. On nous dit ici que Enoch a été enlevé. On nous parle de ça ici. Derrière cette fête-là, il s'agit ici, en fait, de quelque chose. Cette fête ne parle pas, on soigne des bobos de tête, ou on soigne des bobos du corps, ou on soigne des bobos. Non. Je vous ai parlé ici de l'immortalité, du message de Yeshua, le Mashiach. Regarde. Il ne fut plus. Pourquoi? Parce que Dieu l'a enlevé. C'est ça, moi, Isha? Hein? C'est ça? Ouais. Ok. Oh, Enoch, c'est la racine d'un des mots qu'on appelle Hanak. Ah, Hanak. Hanak nous donne la valeur numérique de 33. Qu'est-ce qu'on trouve là? On a 33 ici et on a 33 là. Ça veut dire. Or, le mois de décembre, on dit oui, c'était bête. Ça nous donne 33. Hanouka, c'est la session qu'on célèbre, où on nous parle qu'il y avait des mères dans le portique de Salomon. Mais je vous dis que c'est la racine du mot de Enoch. Et Enoch, on a à l'intérieur un mot qu'on appelle Hanak, qui a pour valeur numéro 33. Tout ça, 33, nous parle d'une seule chose. De 3 fois 11. On parle de 3 fois 11, c'est-à-dire 11 3 fois. 11 3 fois. Mais 11 3 fois, c'est quoi? On nous parle de l'initiation. De l'initiation. Mais initiation à quoi? Regardez. Vous lisez quoi ici? Il y a eu des secrets des noms. L'initiation au secret divin. Enoch, là on a juste lu Enoch comme une histoire, juste 2 versets, peut-être pas de Enoch, ici.
Mais Enoch faisait partie du livre intégral de la Bible, qu'on a retiré. Lorsqu'on a retrouvé la Qumran, c'est-à-dire dans les grottes, il y a des grottes qu'on appelle Qumran, on a retrouvé ceci, on a retrouvé les manuscrits, les livres de Enoch, qui a été retiré dans la Bible. Vous savez, à l'intérieur, ça parle de quoi ici? Ça parle de quoi? Ça parle de ce qu'on vient de lire, où Enoch fut marché avec Dieu et Dieu le retire. Mais si Dieu le retire, je vais lire ça. Je vais lire ça rapidement. Genèse 5, verset 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Ok? Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus. Ok, Enoch, mais tu es parti où? Parce que Dieu le prie. Et là, on nous dit au fait de quoi il s'agit. Ce livre va se trouver, elle là, partie intégrée dans la Bible. Vous savez où est-ce qu'on l'a emmené? Comment? Vous savez où est-ce qu'on l'a emmené? Où? On lui a montré autre réalité que celle de la terre. Enoch fait partie des gens qui ont été enlevés de la terre. Dans la Bible, quand on parle de l'enlèvement, on parle de deux personnes. Il y a Enoch et il y a le prophète Élie. Et quand on dit Dieu l'a enlevé, là, ôtez-vous de la tête, au fait, quelqu'un barbu. Non. Ce sont des êtres de lumière, d'autres êtres qui l'ont pris, l'ont emmené dans une autre sphère, dans une autre réalité de vie. Amen. Parce que, regardez, si on a 7 planètes qui tournent autour du Soleil, comment peut-on dire au XXIe siècle, jusqu'en 2018, dire que on est des seuls à vivre, on est les seuls êtres intelligents? Il existe des myriades de planètes et des étoiles. Comment on peut se payer le luxe de dire qu'on est les seuls êtres qui vivent, qui sont vivants, dans cette étendue? Comment? Le terme ici, Dieu, c'est Elohim, c'est-à-dire des autres êtres qui habitent dans d'autres étoiles, dans d'autres galaxies, qui l'ont pris et l'ont emmené. M'ont expliquer, lui donner de la sagesse et de l'intelligence, pour quand il revient sur la terre, pour qu'il l'enseigne. Amen. Mais ça, on ne dit toujours pas ça. Mais c'est écrit là. C'est écrit là. Le livre des secrets des C'est écrit là. L'auteur de ce livre-là, c'est Pierre Yovanovitch. Tout ce qu'il a écrit dedans, c'est tiré des manuscrits de Qumran, des écritures phéniciens. Voici les manuscrits qui ont été découverts en fait. Vous voyez comment c'est détérioré. C'est-à-dire que tous les... là. C'est là où se trouvait le contenu des Écritures, les secrets de Enoch. Tout ce qu'il avait reçu, tout ce qu'il était allé voir ailleurs, il avait écrit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous aujourd'hui on prend la Bible, on peut dire beaucoup de choses, mais est-ce qu'on est... Parce que le cœur de la Bible, c'est quoi? On montre même quoi? Un ange, on montre quoi? Un ange, hein, avec comme si c'était une femme dessus. C'est des ailes d'un ange ici. Je sais pas si tu vois. Si, je vois très bien. Mais pourquoi on met un ange ici? Parce que les anges ont toujours été quoi?
l'image des gens qui ne vivent pas sur la terre. C'est ça ou pas? Si, si. Les anges. Est-ce que les anges vivent sur la terre, tel qu'on le connaît dans la Bible? Et on a dit ici qu'il a été puis il était enlevé. D'ailleurs, quand on écoute les histoires de Dieu m'a parlé, etc., c'est pas une histoire que une fois un ange est venu. Oh, attendez. Je ne sais pas si ce que je dis, c'est censé en fait. Est-ce que vous n'avez pas encore entendu quelqu'un vous dit que non, un ange était venu me prendre, il m'a emmené quelque part, il m'a montré des trucs? Oui, si. Si. J'ai déjà entendu des histoires comme ça. Vous n'avez jamais entendu ça? Si. Mais c'est ça la Bible en fait. Et donc, derrière cet acte-là, quand on dit les miracles et les prodiges, il s'agit en fait de l'enlèvement. Où on te prend en fait, on t'explique les choses. Tu vis dans une galaxie. La Bible, c'est pas une histoire. Simplement, j'ai bobo ici, j'ai mal. Non. C'est une histoire où c'est une histoire où on t'explique l'étendue en fait de l'univers. D'où ce logo. D'où ce logo. Ça peut choquer plus d'un. Mais c'est pour expliquer la potentialité qu'il y a l'homme et les mondes qui l'environnent. Parce que si un être de lumière, un ange, comme on dit généralement, vient te chercher, lui, il va vous emmener où? À votre avis, lui, il va vous emmener où? Si Au ciel. Il va vous emmener où? Ben, comme tu as dit, il va vous emmener au travers des étoiles. de faire visiter quelque chose ou t'emmener au ciel. T'emmener au ciel, mais le ciel là-bas, quand on est nous sommes sur la terre, qu'est-ce qu'on, au ciel, quand on regarde le ciel, quand on regarde le ciel, lorsqu'on est sur la terre, qu'est-ce qu'on regarde? Les étoiles. Les étoiles. On regarde les étoiles. Les nuages. Mais ces étoiles, ce sont des planètes. Ce sont ceux qui sont là. Amen. Amen. Il va t'emmener sur d'autres planètes où vivent d'autres êtres, d'autres personnes. Regardez, Genèse 6, verset 1. Écoutez qu'est-ce qu'on dit là-bas. Le passage de Genèse 6, verset 1, c'est écrit dans le livre d'Enoch. C'est bien expliqué là-bas. Qu'est-ce qu'on dit dans Genèse 6, verset 1? On dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles de leur furent nées, les fils de Dieu vinrent. Les fils de Dieu vinrent que les filles des hommes étaient belles, et ils lui prirent pour femme parmi celles qui choisirent. Ok. Donc on nous dit que les fils de Dieu ont vu sur la terre les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu revenaient d'où? Les fils de Dieu sortaient d'où? Du ciel. Du ciel. Comme ceci. Ils revenaient de quelque part. Du ciel, d'autres galaxies. La Bible, ce n'est qu'une histoire de ceux qui vivent sur la terre et de ceux qui vivent dans d'autres planètes. Ce n'est que ça. Parce que Dieu l'a compris, Dieu. Beaucoup de gens dans la Bible, quand on parle des autres êtres. C'est le terme Elohim. C'est-à-dire des autres qui vivent dans d'autres endroits. Mais maintenant, ce qu'on dit éternel, c'est en fait un être. En fait, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas définir, on ne sait même pas comment il est, qui est à l'origine de tout ça. Qui est à l'origine de tout. On ne sait pas. On ne peut pas dire qu'il est noir ou il est blanc, ou c'est une femme, ou c'est un homme. On ne peut pas. On ne peut pas. Et maintenant, comment expliquer aux gens quelque chose qu'on ne peut pas expliquer? Quelque chose qui n'a ni de nom, qui n'a ni de forme, qui n'a rien, qui est tout où il est rien. Comment expliquer? Donc voilà pourquoi on a fait des concepts pour essayer d'expliquer aux gens. Mais en réalité, si on s'arrête dans ce qu'on nous explique,
on passe à côté de la vraie chose. Les rencontres des anges dans la Bible avec les patriarches Abraham ou avec Daniel, etc. Regardez même, ces anges-là, on dit ils prenaient quoi? Ils prenaient la forme humaine. Oui. Ils prenaient la forme humaine. Ils prenaient la forme humaine. Donc, la fête d'Hanouka, c'est la fête de la lumière. Mais de quelle lumière? C'est c'est-à-dire que du 3 fois 11, c'est-à-dire que c'est une initiation où on t'explique, où tu comprends clairement de quoi il s'agit. C'est-à-dire on t'explique déjà toi-même l'homme qui est sur la terre, tu es lumière. Tu es lumière. Or, tu es une lumière qui s'est incarnée sur la terre. Et tu as des choses à faire. Une des choses à faire sur la terre, l'homme. La lumière, qu'est-ce qu'elle fait quand elle s'éclate, quand elle brille? Elle fait quoi? La lumière, elle brille. C'est ça, non? Elle éclaire. Mais ça veut dire quoi? Tu es censé éclairer, apporter de la lumière. Amen. Dans ce monde-là, dans ce monde où nous sommes, tu es censé être une lumière pour les autres. Amen. Il ne s'agit pas, comment dire, que d'autres, ils peuvent faire, moi je peux pas. Non. Je suis lumière. Quand je dis l'homme est lumière, il ne s'agit pas en fait de certains, ils le sont et d'autres ne le sont pas. Non. Tous nous le sommes. Maintenant la question est, la lumière que tu es, est-ce que tu éclaires les autres? Est-ce que ta lumière enlève les autres dans une situation difficile? Est-ce que ta lumière résout les problèmes des autres? Est-ce que ta lumière vient dissiper l'obscurité? C'est-à-dire les problèmes que l'autre traverse. Est-ce que ta lumière de te dire, on peut s'abriter sous sa lumière parce que sa lumière est bonne? Est-ce que ta lumière, on voit que les gens passent le temps à se plaindre. Mais pendant que tu te plains, comme tu es lumière, Amen. personne d'autre peut résoudre ton problème mieux que toi-même. Amen. Personne d'autre. Personne. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est le premier artisan de paix. De paix. Dans notre vie. Le premier artisan de paix, c'est nous-mêmes. Amen. On choisit ce que l'on veut être. On choisit les compagnies qu'on veut avec qui traîner. On choisit les gens avec qui on veut partager nos vies. La vie, ce n'est qu'une sorte de choix. On choisit son corps, on choisit son époux. On choisit le travail qu'on veut faire. On choisit ce que l'on veut faire dans une journée. On dit, bon, je vais faire ceci. On choisit. Mais la question, ce que tu choisis là, est-ce que ça permet à ta lumière de s'exprimer pleinement, de s'éclore pleinement, ou ça permet à ta lumière de s'étouffer? Des fois, on fait des rencontres à côté, mais qui a donné la porte d'accès à ces choses-là? C'est nous-mêmes. Et on dit quoi? Que cette fête-là s'est passée à Jérusalem. Jérusalem, on a dit que c'est où se trouver? C'est dans la tribu de Juda. Et Salomon, le portier de Salomon, Salomon est de la tribu de Juda. En Juda, quand on écrit en hébreu, c'est Yehuda. Yehuda veut dire simplement la porte. Yehuda, c'est ceci. Dalet. Ça, c'est le nom de Dieu qu'on ne prononce pas. C'est-à-dire l'Éternel. La porte des cieux. La porte des cieux. Amen. Donc cette fête d'Hanouka, c'est une histoire de la porte des cieux. Où tu te connectes à ta lumière. Amen. À la vraie. Amen. Et quand tu te connectes à ça, comme Christ nous l'a montré,
C'est là où on tombe sur quoi? Sur cette histoire que je vous ai parlé tout à l'heure de l'immortalité. Quand tu te connectes à ta vraie lumière, tu touches l'immortalité. Amen. Amen, 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 amen. Donc, réfléchissez là-dessus. Amen. Parce qu'en fait, derrière ces fêtes-là, c'est des codes. C'est des codes de beaucoup de choses. Derrière ces fêtes, c'est des codes de beaucoup de choses. Parce que la lumière, c'est la vie. La vie ne s'arrête jamais. Ne s'arrête jamais. Amen. Voilà, j'ai voulu vous partager ça. Je veux vous partager ça. Il faudrait que nous qui prenons beaucoup de conscience, nous qui grimpons en conscience encore, il faudrait que l'on réalise que de plus en plus, il y a d'autres êtres à côté de nous, d'autres planètes qui sont à côté de nous, d'autres étoiles qui sont à côté de nous, et en train, de plus en plus, en train de se manifester vers nous. Donc, je le dis depuis 2018, depuis ma première session de 2018, que nous sommes entrés dans une phase de l'évolution de l'homme, de la conscience humaine, terrible, où vous allez faire des rencontres bizarres. Je vous le dis tout le temps. Je vous le dis tout le temps. Vous allez faire des rencontres bizarres. Vous allez tomber sur des gens que vous n'avez jamais vus. Où vous dormez la nuit, on vient vous prendre. Et on vous prend, vous regardez votre corps sur le lit. Mais vous, mais attends, c'est pas moi qui est sur le lit. On te prend. On part avec toi. On dit, viens, on te montre une chose. Amen. Qu'il en soit pour tous. C'est-à-dire que, regarde, même le livre d'Apocalypse de Jean. Jean, quand il a vu des choses qu'il a vues dans le ciel, on est venu le chercher dans la prison de l'île de Patmos pour nous montrer des choses qui arrivent, des choses qui vont venir. Mais de toute notre vie, la majorité des hommes sur la terre ne se sont jamais vus comme étant la lumière, un être de lumière. Jamais. Et souvent, vous savez à quel moment que les gens réalisent qu'au fait qu'ils ne sont pas leur corps. Vous savez c'est à quel moment la majorité des gens. Un moment les gens. Vous savez c'est à quel moment que les gens réalisent ça. C'est quand au fait, quand nous on dit qu'il est mort. C'est là où la personne qui est morte réalise que en fait, j'étais pas mon corps. En fait. Parce que même lui, il regarde son corps. Amen. Il regarde son corps. C'est le jour qu'il réalise, mais j'ai toujours été dans ce truc-là. Mais je ne réalisais pas que j'étais pas ça en fait. Amen. La majorité des gens. Amen. La majorité, la plupart des gens, ils réalisent seulement le jour de leur décès. Mais quand on dit décès, on ne dit pas décès de la personne. On dit décès du corps. Amen. Mais or, il y a des gens qui n'ont pas besoin du décès du corps pour réaliser qu'ils ne sont pas leur corps. Il y a des gens qui sortent de leur corps. Amen. Il y a des gens qui sortent de leur corps. Qui va dans d'autres sphères, dans d'autres réalités. On va s'arrêter là. Je peux redire ce que j'ai dit tout à l'heure. 2019 est l'année de Ève, la mère des vivants plutôt, et la mère des immortels. C'est qui ne meurt pas. Tout le monde est immortel. Tout le monde est immortel. Il y a des médecins qui traitaient leurs patients de malades. Pourquoi? Parce que leurs patients, après une intervention chirurgicale,
ou on leur anesthésie, une anesthésie, comment est-ce qu'on appelle ça, générale. Pour eux, en fait, la personne ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe pendant qu'on lui a mis l'anesthésie générale, pendant qu'on intervient sur lui, sur la personne. Ils ont été chauds, ils ont été étonnés plus d'une fois. Ces gens-là leur dire que pendant que vous m'avez mis l'anesthésie générale, pendant que vous m'opérez, regardez ce qui se passe dans la salle. Vous, toi, tu as dit ceci, l'autre, l'infirmière a dit cela, et l'autre se moquait sur mon truc. Et je dis, mais comment tu as su ça? Il dit, non. Il dit, mais comment tu as su ça? Puisque tu as eu l'anesthésie générale, tu es censé mourir. Tu es censé ne pas être là. Tu n'es pas censé voir tout ça. Ouais. Il dit, non. Il dit, c'est le corps. Mais quand vous avez fait ça, je n'étais plus dans mon corps. Moi, je vous voyais. Et je suis même allé chez moi. J'ai vu même mon fils, j'ai même regardé ma femme. Je suis même allé à tel endroit. J'ai vu ceci. J'ai dit non, tu as peut-être pris du vin et tout ça. Un jour, le même médecin a eu un problème, d'où il fallait l'intervenir. Et ce jour-là, quand on a mis l'anesthésie générale, il s'est vu lui aussi sortir de son corps. Il s'est vu comme ses frères, ses confrères étaient en train d'intervenir sur son corps, et il les regardait. Et il leur a dit la même chose quand il est revenu. Les autres l'ont traité de. Et c'est depuis ce jour-là qu'il a compris tous ses patients qui lui racontaient la même histoire. Il a commencé à les respecter. Et ça lui a changé sa vision de la médecine. Il a dit, mais la médecine ne nous apprend pas qu'il y a une autre conscience de nous après quand le corps nous lâche. Il y a un autre relais. Amen. Le corps, c'est ce qui nous permet de vivre sur la terre, de marcher sur la terre. Lui, il est important d'en prendre soin. C'est important. C'est un moyen. C'est comme une voiture. Nous qui avons des voitures, si vous ne prenez pas soin de la voiture, elle ne peut pas vous emmener à des endroits où vous voulez. Il est important de prendre soin du corps. Mais on n'est pas ça. C'est un moyen pour nous. Mais on ne l'est pas. Voilà. Je vais m'arrêter là.